Et bonjour. Bonjour, bienvenue, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. On est le mercredi 30 avril 2025 et on est en direct de Californie aujourd'hui. C'est marqué ici, là, sur le côté, c'est marqué là si vous voulez voir. Putain, encore un problème de... Voilà, c'est marqué ici, voilà, on est Disneyland. Voilà. On est en direct de là, en direct de Disneyland en Californie. On est juste à table pour l'instant, on va quitter cette table dans pas très longtemps. Enfin, vous allez bien, bonsoir à tous, bonsoir Zach, bonsoir Flore, bonsoir Roger Taylor, merci pour le 26e mois d'abonnement. Bonsoir Buzz Cravor, merci pour le 39e mois d'abonnement, merci à toi. Ça flex avec la veste Twitch, bien sûr, tu crois quoi? Affiche mes couleurs. Entre la veste Twitch et la veste de Lion King que porte Estelle, c'est... Voilà, c'est ma veste de travail. Voilà. On affiche nos couleurs. Bonjour Kalian, bonjour Princesse Kitty, bonjour Mini Orlando, bonjour Dinou. J'espère que vous allez bien. Donc nous on est en Californie, il est quelle heure chez nous? Il est midi 2 maintenant. Donc vous il est 21h par là. Bonsoir Buzzbez. Ouais ça y est, 2 buzz sur le chat. Alors c'est bien. Oh. C'est bien. Est-ce que... Attends, on va commencer. Est-ce que j'ai le droit de dire, sur un stream qui parle essentiellement de Disney quand même, majoritairement, que j'ai préféré Universal Hollywood à Disneyland? Voilà. Bonsoir Pata. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ici? On voit beaucoup le coup de soleil. Aïe, ouais, j'ai préféré Disneyland, Universal. Je peux se ta chaîne, je fais ce que je veux. On a préféré Universal, ouais, en tout cas moi. Toi aussi? J'ai vraiment adoré. Je sais pas si je l'ai préféré. On a fait un truc de dingue là-bas, c'est la Fan Fest. Et honnêtement, juste pour l'aspect Retour vers le futur, c'était complètement fou. Ouais. Et par rapport à quoi? Bah, par rapport à Disney en vrai. Si tu compares parc à parc, tu préfères Universal. Ouais. Il est vraiment atypique l'Universal Hollywood. Il m'a beaucoup plu. Ne serait-ce que la visite des studios en fait, qui prend 1 heure à peu près. Et vraiment folle. Donc, Et par rapport effectivement à la soirée, ouais. La Fan Fest c'était vraiment fête. Universal Hollywood, j'en ai pas un grand souvenir. C'est bizarre à un niveau d'exposition, par contre le studio tour est génial et le show Waterworld aussi. On a pas fait le show Waterworld, mais le studio tour ouais, et ouais carrément ouais. Et après nous on a eu la chance du coup avec la Fan Fest de marcher dans certains décors. Pourquoi Universal plutôt Disney? Bah... En vrai je pense que si j'aime Disneyland Resort, c'est plus grâce à Disney California Adventure que Disneyland lui-même. Donc, le reste du tour, mais j'ai quand même préféré Disneyland. C'est quoi que j'ai pas aimé à Disneyland? C'est difficile à dire. Tu t'attends... Le château, ouais. Tu t'attends mais moi j'aime bien. Hein. Je comprends pas pourquoi tu l'aimes pas. Je sais pas, tu t'attends à trouver ici... Avec mon coup de soleil, ça se voit tu vois, bien. Voilà, tu vois. En vrai, il se voit moins. Tu t'attends à trouver ici, comme on dit souvent, l'âme de Walt. Et en fait, bah, j'ai pas ressenti ça. Le château, j'ai trouvé assez décevant et je m'attendais à pas grand chose. Et voilà. Je suis quand même déçue. L'ambiance, ouais. Les caisses members sont très cool. Oui. Oui. Parce qu'il n'y avait pas cette foule sur la fin du Disneyland. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, ouais. Beaucoup de monde. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir tout faire, heureusement d'ailleurs. Resort et la fréquentation de Paris, je serais pas une fan de Paris. Je dirais que c'était du bullshit. De quoi? L'âme de Walt. L'âme de Walt, pareil, Pata, t'as ressenti. Ouais. Je sais pas, ce parc, peut-être parce qu'on a fait Hong Kong avant en fait. Dans l'aspect mignon du parc. Non, je sais pas, juste en fait, on en rajoute tellement des caisses sur le « Ah, tu ressens vraiment quelque chose, c'est Walt ». Quand on est arrivé au bout de Main Street, je t'ai regardé et je t'ai dit « On est censé ressentir un truc de ouf ». Bah, je me sens toute conne parce que je le sens pas. Ouais, pareil. Ouais. Soyons honnêtes, c'est de la boîte intellectuelle de fans. Je pense, ouais. De fans qui n'ont pas, à mon sens aussi, beaucoup d'expérience là-dedans, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus ce qu'on prend comme excuse de ce parc. Tout ce qui est vieillissant et tout, on lui donne pour excuse, oui mais c'est Walt, oui mais c'est le parc d'origine, tout, tu vois. Et du coup, bah,
Ouais. Mais peut-être, le premier, etc. Mais imaginez Walt manger un Dole Whip. Ouais. C'est dit la même, juste la lumière, c'est un joli symbole. Ça, c'est toi qui me l'as dit en plus. On est tout bronzé. On n'est pas bronzé, on est coup de soleillé. Parce que le soleil, on n'a pas vu des masses. Hein. À part Mais si, hier, quand même, je suis moins pâle que d'habitude. Hein. quand tu montes tes pieds, tu verras que c'est moins bronzé. Ouais, mais je peux pas faire ça. On n'est pas sur ce genre de chaîne. Vous n'êtes- Je sais pas si ça existe, les fétichistes sur Twitch. Vous venez de péter complètement la hype que j'ai pour ce parc. Désolé. Non mais en vrai, après chacun va se faire son propre avis et d'autres vont beaucoup aimer, etc. Je suis beaucoup plus tranquille sur mon avis que toi qui n'aime pas globalement le parc. Moi je l'aime bien et je trouve qu'il a de très bonnes choses et juste il y a beaucoup de monde ici donc c'est un peu moins agréable de s'y balader mais il y a de très bonnes choses et ça reste un très bon parc. Je suis un peu moins catégorique. Il y a des bonnes choses, notamment derrière nous, j'aime beaucoup. Mais tous les quartiers de Vernon, j'aime aussi, etc. Mais non, c'est plus dans l'aspect âme, je sais pas. Je pense pareil du Magic Kingdom en Floride. J'ai vachement mal avec. L'âme de Walt est plus dans la visite des studios que sur le parc, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est vrai. À Paris Universal, vous avez fait Warner Solid. Non, on a fait autre chose. On a fait Warner Solid. Après, voilà, j'ai eu chacun à se faire son propre avis. Et j'ai encore la langue verte. Eh oui. Oui. J'ai mangé un truc qui me donnait la langue toute Quelqu'un qui a verte. dit que t'as la langue verte? Non, Ah non. non, ok. Un truc entre les dents aussi. Non mais... Moi j'ai préféré California Adventure, en plus on a commencé par celui-là. On l'a fait hier, celui-là, et j'ai beaucoup aimé, ouais. Beaucoup. La tour de la terreur, c'est... Oh. On fait California Adventure, où je craignais de faire la grande roue pour pas être malade. On l'a fait, Tu es et malade. j'ai été malade. Très bien. Si vous deviez choisir un seul parc Disney de ceux que vous avez fait, Hong Kong. Hong Kong qui pourtant est un petit resort avec un seul parc. Ouais, Hong Kong. Pour moi c'est Hong Kong et Floride, DLP et c'est un resort à la fin. Juste pour moi Galaxy's Edge, vraiment un plus dans un parc, c'est Adventureland avec le Frontierland super bien intégré. C'est vrai. California Adventure est fou trop sensation. California Adventure j'ai adoré, Tarzan forcément. Avec Predator Spring Racer qui est une furie. Et la Tour de la Terreur version Gardien de la Galaxie. Franchement, ceux qui ne souhaitent pas son passage en Gardien de la Galaxie à Disneyland Paris n'ont pas compris Mais et n'ont jamais fait les trucs quoi. sur Insta, la seule personne qui a dit ah non, il faut pas que ça change, je lui ai dit vous l'avez fait? Genre non, Vraiment, c'est un truc de fou. on en reparle. Et c'est hyper péchu. C'est aléatoire aussi en musique, en histoire, etc. Vraiment, c'est top à faire. Quoi. Je pense que vous avez beaucoup plus été hypé par la vie des Walt Studios à Burbank. Là, vous allez vraiment ressentir l'âme de Walt. C'est justement l'attraction qui m'attire le moins, la tour. J'aime trop le lore d'origine. Ouais, mais là, en fait, intégrée dans Avengers Campus, elle avait plus trop sa place en tant qu'Avengers Campus. Et ils ont fait un truc vraiment très cool. Et ouais, enfin, la comparaison se fait au niveau du design du bâtiment global, si tu veux. Après, tout a été transformé à l'intérieur et tu ressens pas cet aspect années 50, 30, tu vois. En vrai, ça choque pas du tout. Et l'histoire est vraiment cool. Et ouais, putain, ouais, qu'est-ce qu'elle bouge, quoi. Vous avez fait la roue en swing? Oui. Vous êtes bien courageux? Oh, ça va. Il n'y a pas besoin d'être. Ça fait pas Non. peur. C'est une balançoire. Juste qu'il faut pas avoir. Les transports? Ouais, c'est ça le mal des transports. Motion sickness. La tête incroyable, San Francisco excellent, on y a passé du temps. On y a mangé, voilà. C'est très bon. J'ai mangé poulet teriyaki, vraiment très bon. Grizzly Peak aussi très plaisant. Ouais. Ah, on est rentré à l'hôtel juste après. Parce que... On était effectivement trempés comme des serpents. Enfin, pas toi, pas trop. Non, moi ça va. Moi, Fort élevé. ma jupe d'hier est encore mouillée. Elle n'a pas fini de sécher. J'étais pas du tout hypé par la tour, j'adorais aussi le lore chez nous, mais j'ai surkiffé la version ici, est tellement fun. Le pattern des chutes est hyper surprenant, c'est vrai. C'est vrai, les chutes. Je l'ai fait 2 fois et vraiment, elle est vraiment très cool.
Mario Kart, je suis sûr qu'Estelle t'a éclaté. Mario Kart, je ne comprends pas cette hype. Mario Kart, je l'ai fait en enlevant les lunettes parce que je comprenais rien, j'ai rien vu. Donc non, j'ai pas. Même avec l'aide, j'ai pas compris, sincèrement. Non, je ne comprends pas cette attraction. Déjà, quand on traitait les vidéos, j'avais le doute. Quand on traitait les attractions d'Universal, j'avais le doute. Là, voilà, je sais que voilà, c'est pas du tout ce que j'ai aimé. Ça a l'air tellement mou. En fait, ce que tu peux voir en vidéo, oui, ça l'est parce que t'as pas ce qui se passe dans tes lunettes réalité augmentée. Mais voilà, je suis pas amusé plus que ça, quoi. Et enfin, l'intégration de DLP, c'est pas vraiment ça. Je sais pas, je vais mettre coquin en place Mario Kart, ça a l'air tellement mou. C'est mou. C'est super mou Mario Kart. Et encore pire, une fois que tu enlèves les lunettes, tu te rends compte qu'au final, il n'y a pas grand chose à regarder. Et surtout qu'il faut surtout pas tourner la tête. Parce que dès que tu sors de ton champ de vision classique, il n'y a plus rien à voir. C'était de ma belle-mère qui montait pour la première fois dans une tote. La première chute, je m'en souviens toute ma vie. C'est Mario Kart pour les petits vieux qui sortent le dimanche. C'est vrai, ouais. Non, ça manquait de tout, quoi. Vraiment, j'ai pas... Le land de Mario est très très joli. Surtout de nuit. Ouais. Mais l'attraction Mario Kart, je ne comprends pas la hype qu'il y a. Et le coaster Donkey Kong, par contre, qui est en Floride. Et voilà. Là, par contre, il y en avait au Japon. Là, On a vu un petit Yoshi rose. Oui, on a vu Yoshi rose. Ouais. J'avais bien aimé Mario Kart, moins la queue qui était toujours aussi longue. Alors pour le coup, à la soirée, il n'y avait que 5-10 minutes, je crois, de queue. On a fait que 5 minutes Ouais. de queue. Donc, ça valait le coup cette soirée, ne serait-ce que pour cette en attente là, parce que vraiment, ouais, tout court, etc., c'est cool. Mais sinon, ouais, l'attraction, faut pas tout aimer. Hein. Et t'as préféré quoi, le Studio Tour, Universal Le Studio Tour. L'attraction Harry Potter, même si j'ai passé la moitié à hurler et à avoir trop peur, elle est trop bien. Rien que la file en fait. Et j'ai adoré la momie, c'était cool. Donc du Cars à Disney World, ça risque d'être pas mal par rapport à Cars à Disney World, c'est une très bonne idée. Ça fait pas plaisir aux fans parce qu'ils voient disparaître un bout de l'histoire Disney World. Tout comme Tokyo d'ailleurs qui a annoncé une refonte de son Frontierland il y a quelques jours. Et c'est pareil en fait, c'est des attractions mythiques qui vont disparaître. Mais c'est dans l'âme du parc en fait, de toujours en train d'évoluer. Si un jour Tiki Room s'en va pour retourner à la place, bah carrément ouais. C'est ce que fait le Japon. Il y a Tiki Room, je sais plus quoi, pour faire grandir Frontierland. Mais non, l'attraction Cars elle est excellente. On l'a fait 2 jours et 2 nuits. Elle est aussi bien au final. On l'a fait l'un 3 comme fois. l'autre. On a gagné 2 fois. La dernière était trop bien d'ailleurs. Donc Star Wars, on n'a pas encore été dans le Star Wars. En fait, en plus, c'est très drôle parce qu'il est difficile à trouver dans le Star Wars. Assez peu indiqué et très bien caché surtout. Et que de nulle part, enfin, d'où qu'on soit dans le parc, on a du mal à le voir. Donc, cool, tu me dis. Je crois quand même qu'il y a une tendance en ce moment de survaloriser Anaheim chez les influenceurs parce qu'il faut se différencier de Disney World qui a beaucoup été vu ces derniers temps. Ça donne trop de hype pour une belle expérience qui n'a rien à voir avec l'expérience de Disney World dans son ensemble. Complètement. Je sais pas. Il y a ce petit côté Disney World maintenant. Tout le monde connaît entre guillemets, ça devient beaucoup plus courant que les gens y aillent. Il y a beaucoup de vlogs, il y a beaucoup plus de monde qui y va. Ça s'entend d'ailleurs quand tu te balades dans Disney World, tu as beaucoup de Français. Ici, on n'en entend pas. C'est un peu plus reculé, c'est moins connu et du coup, oui, les influenceurs poussent le truc en disant ah ouais, mais regardez, moi je vais pas à Disney World, je vais à Disneyland. C'est mieux, c'est au-dessus, tu vois, le petit genre élitiste. Mieux parce que c'est plus cher. Aussi. Oui, c'est le même même journée qu'en Floride, tout à fait. Casey Junior, on n'a pas fait, on a fait le storybook qui est juste à côté, qui est très très cool. Voilà. Car j'en rêve. Mais imagination resterait à Epcot. Malheureusement, Figment resterait à Epcot. C'est quoi, il y avait une peluche Figment? Ah non, c'était la boutique. Il y a du merch Disney World ici. J'ai même trouvé un hoodie Universal Orlando à Universal d'ici. Ouais, c'est vrai. Je suis allée à la caisse en disant, gars, on est où, rappelez-moi, parce que ça va pas.
Vous avez fait combien de jours de parc? On y est encore. On est là On depuis y est vendredi. encore plusieurs jours. On est là depuis vendredi. Des demi. Laisse-moi relancer ça. Voilà. Voilà. Allez, on va bouger maintenant. Tac. Hop là, on vous emmène avec nous visiter Disneyland. On prend un petit peu d'eau. Ouais. Il y a presque plus de glaçons. Pas grave, c'est juste, je vais avoir méga soif après. F5 tout le monde, c'est ça, merci Patard. Oui, on est dans le parc Disneyland tout à fait. On n'est pas très loin de Star Tours qui est en face et de Space Mountain qui est sur la gauche, bah, juste derrière si vous pouvez le voir d'ailleurs, hop là. Il dépasse un petit peu, il est là-bas. Vous avez goûté les churros? Oui, Oui. C'était sur le live Insta. Insta. Et moi j'ai aimé. D'ailleurs c'est ici. Là-haut, la nourriture est vraiment très bonne, ouais. J'ai adoré Jambalaya. On mange bien, on mange beaucoup. On mange plus que... Aïe, qu'avant. Voilà, on va c'est Star Tour. Et sur Live Insta l'autre jour, Estelle vous disait que quand on arrive sur le parc, Orbitron est directement quasiment sur Central Plaza. Vous allez pouvoir le voir dans pas très longtemps. L'effet du land, c'est que les files en extérieur densifient. La foule en fait qu'il y a ici, c'est beaucoup et je trouve que t'as pas l'impression d'avoir de la place pour bouger à chaque fois. C'est très chiant. Vous voulez voir le château? Tu veux pas le chercher? On va vous amener voir le château. C'est l'air blindé? Bien sûr, il y a du monde, mais tout le temps. Hein. C'est rare les jours où Disneyland est sans grand monde. C'est l'un des parcs Disney qui marche le mieux en termes de fréquentation. Hop, on va aller sur la droite. Il y a un attroupement là-bas. Voilà le château. Sous vos yeux ébahis. Et les feux d'artifice au parc Disneyland le vendredi et le samedi uniquement. Le show nocturne continue de tourner, mais sans la pyro. Donc juste uniquement le mapping, etc. Et c'était nul. On s'est barré en plein milieu. On va y avoir du bruit. Ah, Estelle qui s'est arrêtée photographier à Lunchlight. Le château est là-bas. Derrière les arbres. Lunchfly Main Street Ethical Parade. Oui. Allez, le château. Que pensez-vous des happenings, musiciens, etc. Bah, t'en as un là, t'entends normalement. Voilà le château. Il a pas l'air si petit le château, tu rigoles? Non, si. Par rapport au nôtre, je dirais qu'il fait une bonne quinzaine de mètres en moins. C'est surtout quand on arrive sur Main Street qu'on le ressent, parce qu'en fait il dépasse pas des autres bâtiments qu'on peut voir. Et on ne le voit pas depuis les autres landes non plus, ce qui est très chiant d'ailleurs. On voit Matterhorn qui est là. On voit beaucoup plus ça qu'autre chose. C'est très chiant à voir. En vidéo, il a l'air plus grand que celui de Shanghai. Mauvaise foi. Hop là.
pareil que vous avez vu beaucoup de personnages en balade. Oui, on a vu des personnages en balade en fait, et tout seul, en fait, c'est eux qui se déplacent et que voilà. On en a vu quelques-uns, ouais. Ça, c'est très cool. Effectivement, il est très beau, les couleurs claquent, mais il est vraiment tout petit. Il est joli. Effectivement, les couleurs. Petit fagnon et tout, c'est Ouais, très vraiment c'est mignon. très mignon. Mais Mais on dirait qu'il lui manque un étage. c'est ça, enfin, qui pousse un peu. Dites-vous qu'à Hong Kong, c'était ce château aussi qu'il y avait avant. Alors Et que- qu'ils ont fini par le refaire pour les 15 ans du parc, c'est ça? Et d'ailleurs, c'est très très drôle de voir la base d'origine avec le nouveau château au-dessus. En fait, on arrive à les Ouais. délimiter. Ouais. Et ils ont pas tout effacé pour remettre, ils ont fait autre chose. Il a son charme, perso j'adore. Le petit château? Ouais. Bah, Il faut tous pour tout les le monde. châteaux ont leur style, voilà. J'aime pas tout le château de Hong Kong, il est trop beau le château de Hong Kong. Il est bourré de détails en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il aime pas. Buzzvez. T'aimes pas Buzzvez, hein? Je déconne. un dit tu l'aimes pas. Il était à mes pieds. Il fallait faire un confit de canard. Il était à quelle heure, Space? Je vous emmène où? Vous voulez aller où? On se tente à Nouvelle-Orléans? Non, c'est bon. Non, on reste là-bas. On reste là-bas. Ça s'apprend, on va au lunch? Je sais pas, quand on sera fatigué, on y va. Ok. Vous ne retournerez pas? Oh si, je pense. Disons que si on est de passage par Los Angeles pour aller ailleurs ou pour faire autre chose, moi j'aurais envie d'y retourner, j'aurais envie de revenir. Plus que toi. Ça dépend. Mais par contre, Peut-être venir faire. ici exprès, peut-être pas. Non. Vous avez fait Tiana? Non, on n'a pas fait Tiana. Parce que t'as dit que ça mouillait beaucoup. Et que... J'ai moyen envie d'être- Voilà. Et que j'ai eu la peur de ma vie hier dans le tour de Grizzly aussi. Effectivement, c'est loin. Ah bah... T'as Mickey Minnie et compagnie qui viennent de passer, j'ai pas sourcillé, par contre les bébés canards. Ça frise, ça bug. Oui, c'est frisé. Il y avait du monde là. Ouais. Hop, hop, on va relancer. Tuc. Le cache-joueur est vraiment énorme, oui, tout à fait. Cache-joueur, en fait, on dit que c'était très loin la Californie. Bien sûr. Et nous d'y aller, si tu veux, c'est pas moins facile qu'en Floride, tu vois. Enfin, les 11 heures de vol, encore direct. Bah ouais, c'est vrai, c'est assez mal. Entre DLP et Anaheim, vous irez où si on vous donne le choix? Bah, DLP, on y est en fait. DLP, on y vit. Donc, par défaut, oui, Anaheim. Si on nous donne le choix et qu'on nous paye tout, oui. DLP c'est gratuit. Anaheim, Ouais, voilà. Non. Perso, je... Disney World ou Anaheim, Ah, Disney World. je préfère Disney World. Disney World. Oui, voilà. Entre Disney World et Anaheim, tu donnes le choix, c'est Disney World. On est à Adventureland. On n'a pas fait ça. C'est quoi? Perso, je ne le fais pas. Perso, je le fais pas. Je n'aime pas Los Angeles, je n'irai pas exprès pour Disneyland, même si j'avais beaucoup aimé ce parc. Los Angeles, en vrai, si Hollywood, j'aurais aimé faire un peu plus creuser encore. C'est très très joli. Tout est vallonné ce temps. Indiana est ouvert. Oui, Indiana est ouvert. C'était comment Indiana Jones Adventure? Et la file d'attente? C'était très bien la file d'attente. Il y a combien? Bah, IGA est juste là d'ailleurs. Et il y a, je vois pas, il est pas ouvert? Si. Il y a, c'est pas marqué. Il est fermé. Il est 101, voilà. Ça arrive quelquefois. Pendant les thémas du mercredi, tout le monde était hypé par Walt et le vintage du parc, mais entre Pata et vous, ça donne moyen envie d'un coup. Faites-vous votre idée. J'ai pas l'avis absolu, etc. Je donne juste mon avis. Et Estelle n'a pas même que le mien sur le parc, par exemple, déjà. Donc, il faut faire son idée. Si vous avez l'occasion d'y aller,
allez-y. Il y a un truc que j'ai vraiment adoré ici, c'est Fantasmic. Alors que j'aime pas le Fantasmic de Floride, celui-là est vraiment très chouette. Et le galion qui est en face là-bas, là, hop là, participe au show et tout, avec une scène sur Peter Pan qui est dingue. Vraiment celui-là est top. C'était trop bien. Ah, ouais. C'est vraiment trop cool. Le retour c'est plus dur. Le décalage horaire du retour, ouais, il va piquer celui-là. Ça c'est Pirates des Caraïbes. Voilà. Ah oui, il y a Creed. On a fait Fantasmic à cause des non-shows de la semaine, c'était vraiment dommage. Fantasmic a lieu ici pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Rien à voir avec la Floride, il n'y a pas d'énorme rocher central. Tout a lieu sur cet espace-là. Les gens sont assis par terre s'ils veulent voir le spectacle. Voilà, il n'y a pas de gradin ni rien. Et tous les éléments que vous voyez ici participent au spectacle. Du galion qui est là sur la gauche, au Mark Twain qui va arriver sur la droite. Voilà, la scène est ici au centre et bah il y a des fontaines d'ailleurs bien dissimulées parce que tu vois que dalle dans l'eau. Et derrière il y a d'autres chars aussi comme pour le show Fantasmic des Florides, au spectacle. Il n'y a pas d'endroit où c'est pas blindé. Non. C'est compliqué, ouais. Pour un endroit calme, c'est pas facile. C'est dur de juste circuler et profiter du décor au calme. Le Columbia qui vogue, c'est une dinguerie. Ouais. Mais là, il n'est pas ouvert justement. Là, il est en réflexion. Il y a des ouvriers dessus. Mais le Columbia, ouais, c'est une dinguerie. Pirate, faut comprendre que la file d'attente au début, on a galéré. Elle est en dessous là. Oui, il faut qu'on. Nous aussi. Elle est en dessous. On a eu du mal à trouver l'entrée. Elle est en dessous. On essaie de se rentrer dans la rue. En face. Autant des LP Disney World sont différents mais pourtant tellement familiers, autant là rien ne me semble à sa place. Je sais pas si c'est en effet vidéo. C'est différent. Bien sûr, le Frontierland n'est pas à la même place que nous, c'est inversé, etc. Les attractions qu'on a en commun, oh bah c'est fait pour. Ouais. La file de pirates qui déborde. C'est un peu le tour. Non, ouais, tout est différent. Mis à part Main Street, et encore, c'est pas du tout la même chose non plus. Tout est différent. À gauche, Tiana's Palace, le quick service sur. Ça c'est la grenouille. Très bon. On y mange du gumbo. C'était trop bon le gumbo, même si d'apparence c'était pas fou. Hein. En tout cas, c'était trop bon. Très épicé. Estelle a cru que c'était une gerboulade. Ah, c'est le seul endroit où on voit Galaxy's Edge, c'est depuis là, tiens. Hop là. À gauche. Ok. Vers le fond de là où on était sorti. Ok. Tiana's Palace sur la gauche. Du coup, c'est vraiment ce qu'imaginait, je crois, le fait de ne pas pouvoir se poser et profiter. J'ai pris 0 photo des Landes car trop de monde, c'est un peu ça, ouais. Et il n'y a que Main Street où on a trouvé un peu de calme pour se dire. Main Street. Je fais ce que je peux au niveau des photos, mais même sur les stories, de toute façon, ça se ressent. J'ai tout le temps quelqu'un sur ma photo. C'est hyper chiant de ne pas voir trop. Les vidéos, tout ça, il y a forcément tout le temps plein de gens dessus parce qu'on ne peut pas les éviter. Je trouvais que Dessa était plus un parc à photo que celui-là où il y a trop de monde à chaque fois. Bah, même l'autre, il y a trop de monde. Il y a des odeurs de dingue. Pas tant que ça non plus. Ça sent les fleurs. Ça sent beaucoup les fleurs. Mais il n'y a pas d'odeur de popcorn vraiment quand on passe à côté d'un truc de popcorn. Churros se sent plus. Là, vous emmène à la Nouvelle-Orléans. Tomorrowland est au même endroit à Fantasyland aussi. Oui, c'est vrai. Mais Tomorrowland, c'est pas Discoveryland. Et Fantasyland, bah, le leur est différent aussi. À part Blanche-Neige et Pinocchio qui sont au même endroit, le reste. Ici, c'est mon endroit préféré du parc. Voilà. Une petite ruelle. Très sympa.
Ça c'est très très chouette. Ici c'est... D'ailleurs ça donne plus envie de se poser avec les casques des photopass à DCA alors qu'il y en a moins. On a trouvé qu'il y a moins de photographes photopass en général, qu'en Floride par exemple. Plus à DCA que dans... Ouais. C'est pas le Lunchfly de Small World de chez nous? Si. Et à droite, Phantom Manor? Oui. Ok. Donc. Le Blue Bayou? Non? Ok. Qui est le Blue Lagoon, Captain Jack d'ici. Voilà. Le Club 33. Et le Club 33? Tu l'as vu? Il y a un Club 33 dans ce coin-là? Bah oui. Oui. Le club original. Ouais, mais dans où ça exactement? Les allées sont moins larges? Oui, globalement oui, bien sûr. Et le maire, vous avez eu des coups de cœur, des craquages, genre spécial. J'ai rien acheté ici encore. Non. Il y a quelques trucs que j'ai repérés, mais pas des masses non plus. Universal plus déjà, à cause de grâce de Back to the Future. Mais globalement. Un t-shirt. Ouais, deux même. Deux. Mais Jurassic Park aussi. Ah oui, deux t-shirts. Et ouais, non, sinon non. Non, j'ai craqué le merch ailleurs, mais. Mais ouais, ici, pour l'instant, rien. Après, j'ai repéré quand même 2-3 trucs. Ouais. J'ai vu deux peluches Big Feet. C'est ici, parce qu'en tout cas, à l'intérieur. Ah oui, c'est marqué là. Et ici. Et ici, on n'a pas le droit d'entrer. Et on n'est pas invité dans ce lounge là. Ouais, dommage, ouais. Nous, on s'est retenus, on n'avait plus de sous. Là, voilà. J'ose même pas rester devant cette porte. Oui, c'est ça. Tu te sens pas légitime. Mais c'est ça, ouais. On a vu hier sur. On continue notre chasse au sac Lunchfly des gens. Et. C'est comme ça que j'ai appris que c'était là. C'est parce qu'on t'a ouvert la porte. J'ai vu qu'il y avait une étagère où il était dessus. Et hier, deux personnes qui étaient devant nous sur Cars portaient le Lunchfly du Club 33 justement. Donc ouais, c'était là. C'était là. Vas-y. On va rentrer dans une boutique, je sais pas si on va capter, normalement oui. Si ça frise, n'en voulez pas. Ouais. Sur Tiana. Pas mal de merch. On n'est pas trop loin de Tina's Bay Adventure, c'est pour ça que y a tout ce merch ici. Oh. C'est pas la même. Non, c'est pas Mama Woody, ouais. Ah, il y a de quoi faire du gumbo. Une belle-mère a pris la tasse avec la lavande dans cette boutique. La tasse avec la lavande dans cette boutique. Et nous, la tasse avec la lavande. Faire ses beignets. La gamme beignet de Stack machin. Hop là. Les violettes sur la gauche. Ça? Ah oui, je l'avais pas vu. Effectivement derrière la caisse, ouais. Là-bas, effectivement.
Oui, c'est sympa celui-là. Déjà l'autre jour, je l'avais vu. Oui. On peut ramener la chaise à la maison. Tu peux la prendre. Ah oui. Là, c'est une boutique très sympa ici. Et donc, si on fait le tour de ce petit quartier Nouvelle-Orléans, on retombe directement après sur l'attraction Pirates des Caraïbes. C'est la sortie de Pirates qui est juste ici. Pirates qui est vraiment très chouette, que j'ai beaucoup aimé. Tout calme au début, la transition dans le bayou, etc. est vraiment très belle. C'est... Ouais, vraiment, c'est... Rien à voir avec celui qui est en Floride par exemple. Le nôtre, bon, il va un peu au-dessus quand même, mais celui qui est ici, vraiment très très beau. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Voilà, on a fait le tour du resto. On a Port-Royal. Combien ça coûte un abonnement à Club 33 déjà? C'est comme pour être ici, t'as les frais de base et ensuite des frais annuels. J'avais cherché la dernière fois. Je sais plus le tarif. Très sympa Pirate, j'avoue, qui est bien. Ouais, c'était une belle attraction. Vraiment. Vraiment très bon. Attraction préférée pour l'instant? Dans ce parc-là ou au global? Cars. C'est pas 10K? 10 000 $? C'est pas un peu plus que ça encore? Les gens racontent que seul le vrai crâne humain serait ici dans la scène du lit. Le crâne est juste au-dessus du lit. Non. Prix d'adhésion entre 25 000 et 100 000 $. Et frais annuels complémentaires de 12 000 à 30 000 $. Parce qu'il y a plusieurs grades en fait. La vache. Et c'est encore sur liste d'attente en plus. Actuellement, tu peux pas rentrer. Il faut qu'attendre que quelqu'un. Sachant que si t'es Club 33 d'ici ou de Floride, c'est pas la même chose. T'as pas le même niveau, c'est pas le même prix et t'as pas le même temps d'attente. Donc pour avoir une place, il faut que quelqu'un arrête de payer son truc parce qu'il s'est ruiné, ou alors que quelqu'un décède. C'est ça. Hein. Sorry man. Faut gagner l'euro mignon. Ouais, faut jouer à l'euro mignon aujourd'hui. C'est par parrainage en plus, je crois. Bah parrainage ou bah juste quand quelqu'un, ouais, quand t'as une place qui. En fait, t'as une liste d'attente. Il faut être recommandé. Il faut que t'aies des. Comme certains quartiers des États-Unis où tu sais pour pouvoir y entrer, il faut que tu aies des lettres de recommandation. Là c'est pareil, il faut que tu aies une lettre de recommandation. Ouais bon. On est recommandé nous? Est-ce qu'on est recommandable? On n'est plus recommandable. On manque de karma aussi, c'est pour ça. Voir un rein gauche et au poumon droit s'y intéresser, deuxième main pour bien entendu. Un cerveau très peu utilisé. Le mien? On navigue entre les jambes. Ce qui paraît des testicules, c'est 40 000 € au marché noir. Franchement, est-ce que t'en as besoin? Alors oui. Et comment tu sais ça? Parce que j'ai vu une publication qui le disait. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle veut vendre, mais non. Ouais, mais ça rapporte. Très bien, si ça marche, oui. Comment tu vends ça en plus? Bah, je sais pas moi. Non, parce qu'une fois que c'est coupé, ça peut pas servir. T'as cru que je faisais du trafic d'organes? Non mais faut aller à fond quand on se renseigne sur un truc. Intel Mention sur la gauche. Mon rein il vaut rien, je pisse trop. Intel Mention du coup sur la gauche. Ah. Estelle est rentrée dans un stand de churros. Qui achète des testicules? Ça, la vraie question, t'as raison, parce que forcément pour que ça coûte ce prix-là, faut qu'il y ait un besoin. Il y a une vraie question, c'est qui achète ça? Churros, hein. Parce que du coup, si c'est ce prix-là, forcément ça se revend quoi. Oh, oh. Évidemment.
Haunted Mansion était fermé lors de notre séjour. Ben là, il est ouvert. Il est. Le ride est chouette, l'eau est chouette, mais le foyer. Perso, pour moi, ça c'était ma meilleure version de Haunted Mansion. Je suis pareil que toi, Buzz Bravor. Dans l'attraction, oui. Mais Ah juste, oui. en fait, c'est le foyer, c'est l'entrée dans le manoir qui m'a pas plu. La boutique est cool. Ouais, la boutique est trop belle. D'extérieur, Ouais. Somewhere Beyond, la nouvelle boutique, elle est ouverte il y a quelques mois maintenant. Tiana's Bayou Adventure, la même qu'en Floride, mis à part les véhicules qui sont un peu différents. Les bateaux. On est un, c'est ça, ouais, on est un par un. C'est vraiment des investisseurs pour se faire des relations d'affaires au C33 avec la boule de cristal incroyable. Oui, la boule de cristal elle est folle. Oh, il y a un lunch by Kevin devant. De lunch by et on revient. Hop. Tellement bon. Bien habillé le monsieur. Ah, j'ai loupé le bateau qui tombe. Donc imaginez-vous ça maintenant avec un rocher au lion et voilà. Et vous aurez la même chose. L'entrée est beaucoup moins ouf, mais l'histoire est beaucoup plus visible et tout le reste sur Haunted Mansion. Oui, complètement. C'est vrai que ça manque de trucs pour s'asseoir. Depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher un endroit où on peut se poser 2 minutes. Parce que j'ai mal au bras. C'est tellement de monde. À chaque fois que tu regardes poser quelque part, il y a du monde. Quoi. Si moi je partir, il faut faire la manche. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour entrer au club 23. S'il vous plaît. Une petite pièce. Si chaque personne ici présente nous donne $1, on peut entrer au club 23. C'est vrai. Et en plus, ça les ruinerait pas. Par contre, il faut assurer les frais annuels après. Donc, on peut faire une cagnotte litchi pour participer nous au club 33. Est-ce que vous serez prêts à financer ça pour nous? C'est dans un but totalement lucratif. Promis, on fait des streams de club. Voilà, on fera découvrir le club 33. Ah oui, vraiment ça mouille. Ouais. Il est en train de se sécher les pieds. C'est la boutique Tiana's Bayou Adventure. Le monsieur en jaune, c'est pas ce qu'on fait le Disneyland de foot. Je sais pas, mais en tout cas, il était joli. Le monsieur que t'as vu, t'es un TikToker avec sa femme, ils sont spécialisés en disant ah ouais, d'accord, ok. T'as pas vu toi, le monsieur qui était en habit doré sur le pont de Tiana's Bayou Adventure? C'est un TikToker très connu qui fait des Disneyland avec sa femme. Combien de choses. Oh. Et salut. Jolie vitrine. Le conteneur de poubelle qui passe en plein milieu tranquille, magique. Oh ça va, ça arrive aussi à DLP ça. De quoi? Le conteneur poubelle qui passe en plein milieu des gens. Mais DLP on a ça. C'est comme le conteneur de glace qui arrive, tu vois, c'est pareil. C'est là-dedans qui dort. Ouais. C'est très mignon ça. C'est pas un bob moche. C'est pas du tout un bob moche. Pardon? Il est pas petit non? Quoi? Il est pas un peu petit? Ben, il est pour les enfants. Ah c'est pour ça. J'ai une petite tête mais pas à ce point. Il y a la clim. Ouais. C'est rare. Ah oui, il est juste là, ok. C'est rare de voir un clim. Et du coup, là-bas, d'avoir Winnie normalement. Attraction sur Winnie l'ourson. Bah juste là à droite là. L'entrée de Winnie l'ourson. Le Dark Ride.
Pareil, on a refait Alice ce matin et toujours aussi chouette. Voilà. Ce Dark Ride est vraiment très chouette. Putain, Estelle, tu n'as pas. C'est Baby Cendrillon qui dit ça. Estelle, tu n'as pas une tête à bob, beaucoup trop moche pour toi. C'est parce qu'il était trop petit. Je vois bien Yann avec les mentales sur la tronche. Pourquoi les mentales? Qu'est-ce qu'il y a les mentales? Là, on est en train de rentrer dans l'attraction. C'est vrai. Combien de temps attends toi dedans? 25 minutes. 15 minutes 10 ok. minutes. On va se poser un petit peu sur la poubelle. Peut-être même moyen que tu me fasses en live. Ça Winnie Winnie l'ours. Ça va faire couper, je pense. Hop là. Je commence à avoir mal aux mains. On n'a pas pu se le faire regret. Alice, c'est très mignon avec le passage en extérieur. Oui, carrément. En fait, mais tout est chouette en fait. Des effets visuels de l'intérieur qui sont très propres. Elle a ouvert quand l'attraction parce que pour moi tout fait assez propre et neuf au niveau des projections, du mapping, etc. Tu vois. Et quand tu vois le chat disparaître, Ouais. tu vois, c'est vraiment très chouette. Je pense qu'elle doit être vieille mais refaite. Refaite, mais franchement très, très propre. Ouais. Et l'aspect extérieur, ouais, ça apporte un petit plus sympa. C'est rare de voir un ride comme ça qui part à l'extérieur, donc vraiment très cool. Est-ce qu'on fera Todol? On le refait. Ouais. On l'a déjà fait. Ah ok, ça veut dire non. Bah, Ça veut dire non. oui, on peut. Mais je croyais que tu le disais comme si c'était quelque chose de nouveau, c'est pour ça. Mais c'est très mignon avec le passage en extérieur. Ouais. Quand tu le verras, tu comprendras. Fais-en une story. Attends, faut que je reprenne tes messages, Buzz, parce que. Bah, au ratatouille. Il y a un Bob Ratatouille quelque part ici, très bien. Ok. On n'a pas vu de Bob Ratatouille. Non, ça me dit rien. Je focus pas sur les bobs non plus, mais. Moi, je cherche les Bob un peu. C'est un gros fromage. Ah, on l'a pas vu. On Je avait. pense que ça nous aurait marqué si Ouais. on l'avait vu. Il faut qu'on fasse un peu mieux. Je vais voir avec ce bob. Bah qu'on écoute, fasse un peu mieux. si je le trouve, pourquoi pas, à l'image de. Vas-y, dépense tes points de chaîne aussi, toi. Fais un défi, vas-y. On l'a vu à DCA pour la première fois. DCA, même hier, j'ai pas. On va vraiment fait boutique hier. C'est vrai. Fin des années 50, elle a été remise au goût du jour il y a quelques années. Alice, ok. Franchement, c'est ouais, c'est très chouette. Vraiment trop belle. Sinon, niveau merch, tu vois, j'ai pas trouvé un truc. Si, si. J'aurais pu craquer tout ce que j'ai pour la boutique Disney Gallery qui est à l'entrée de ce parc, Ah. qui est vraiment très chouette. Mais il l'a fait. Alors, peut-être pas le prendre, parce que bon, si c'est un coût inutile, voilà, filmer. l'essayer, oui, bien sûr. Très bien, c'est noté, nouveau défi. La boutique sur Pixar Pier, il y a tous les chapeaux et casquettes à côté de Dingo. D'accord. Ah, ok, on en a vu, nous, il y avait tous les chapeaux. C'est justement la sortie d'Alice. La boutique où il y avait Exact. toutes les ears, les Oui, chapeaux exact, et tout. ouais. En photo, ouais. Merci. Nos portefeuilles s'ouvrent déjà assez, je crois, ici. Donc on l'a pas vu, non, j'ai pas fait gaffe à ça. J'ai tellement soif. Non, mais il y a du Fanta à l'ananas. Le meilleur Fanta, c'est celui-là. Ah. Tu as sorti. Ça fait cher les mentales. J'aurais pas payé pour un truc moche à base de fromage. Hein. Et bon. Pareil. Il n'y a pas beaucoup de Coca-Cola freestyle ici. J'en ai vu qu'un pour l'instant. On cherche d'autres, mais ouais, c'est le fait de juste d'avoir un verre et basta. En fait, globalement ici, la bouffe est assez healthy. Et ils font très gaffe à ce genre de choses. C'est pas Disney World où t'as pas de popcorn en refill ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est Oui, pas de refill. les buckets du coup ne servent pas à grand chose. Donc, ouais, c'est assez bizarre.
On a été desséché tout le séjour avec leur taux d'humidité tout petit. C'est vrai que je pense avoir moins soif en Floride. Parce que là, Je bois beaucoup. de l'eau. De l'eau. De l'eau, s'il vous plaît. Bien. On va évacuer à nos occupations. Dans 5 minutes, on fait Winnie. T'as changé ce Painted Mansion? Ouais. C'est comme Parce ça. qu'on était à côté de Winnie, j'avais oublié qu'on l'avait pas fait. D'accord. Et ben dans 5 minutes, on fait Winnie. Allez, profiter, c'est ça. On va c'est ça, profiter un peu. Tu vois, de plus, le soleil arrive là. Il était un peu caché ce matin. Mais là, il arrive, ça va être très chouette. C'était bien. Merci. Continue notre séjour j'allais dire à Disney World. Pas du tout. À Disney en Californie. Et on se retrouve. Popcorn au cheddar et c'était fantastique. Popcorn au cheddar. Où ça? J'en ai vu un peu partout. Hein. Ah ouais? Par contre, quel bonheur de voir aucun merch Figment. C'est... Ah non, hier c'est Oui. faux, oui, c'est vrai. J'en ai vu ailleurs, mais c'était... Oui. Cool de vous voir, profiter bien, des bisous, bonne fin de journée, bonne fin de... On est quel jour? On est mercredi pour vous, toujours bonne fin de soirée, à vous. Bonne nuit. Bonne nuit, c'est ça. Nous on va continuer, j'ai loupé le début de la vidéo, vous avez fait un débrief sur le début de votre séjour, ça sera sur un live du retour. Voilà. On a quand même fait un petit... On a, oui, il y a un très condensé vite fait, mais sans rentrer dans le détail, disant que c'est normal de préférer Universal Hollywood à... Ben, c'est une très très bonne nuit les amis, profitez bien vous aussi, faites de beaux rêves. Et voilà. À bientôt. Je sais pas quand, mais à bientôt. Des bisous. Pensez à la crème solaire, oui, sinon on finit comme ça après. Et puis vous avez pas encore mon cou, c'est pareil. Hein. Sur mon nez, oui. Ouais, t'as brûlé tout rouge. Allez, des bisous tout le monde, bonne soirée, bonne nuit, baby, chaud.